Bon, du coup, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à cette animation sur l'optimisation des chantiers avec le Lean et le BIM. Je suis Valérie Morge, animatrice métier à la Fédération régionale, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je tenais à remercier l'entreprise Elite, donc Florence et Stéphane, de nous accueillir aujourd'hui et d'avoir accepté de témoigner sur leur pratique au quotidien avec le Lean et le BIM. Bon, on va continuer. Donc, merci à tous et puis très heureux de pouvoir, merci à Khaled et à la Fédération du bâtiment pour nous permettre d'échanger un petit peu et puis de savoir ce qu'on a fait nous par rapport au Lean et au BIM. Je resitue le contexte, on est une petite entreprise de grosses œuvres, on est 8 salariés, 3 équipes de 2 personnes, Robin, dessinateur BIM pour l'entreprise, et puis moi-même et Florence. Pourquoi on est arrivé au Lean? On a déjà fait une intervention avec Khaled qui est venu dans l'entreprise. De ça l'année dernière, ça fait 1 an environ, 1 an et demi. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre de subir les clients, les chantiers, et ça devenait plus possible. Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Je me suis intéressé au Lean, j'ai lu pas mal de documents sur Toyota, sur plein de choses, et voir un petit peu. La complexité, c'est qu'on n'a pas forcément toujours des informations sur nos petites structures à nous. On trouve beaucoup de choses, mais sur les grosses structures. Donc, on a essayé déjà à la base d'identifier les problématiques qu'on avait. Et ça passe, ce que disait à la fin, Khaled, c'est le respect de nos compagnons, et ça passe par là, c'est de les écouter. Donc, quand on est attentif à leurs remarques, on trouve des pistes d'action. Et chez nous, la première piste d'action, on s'est posé la question du rangement du dépôt. Comment on peut s'organiser. Donc, Robin, il va vous passer quelques photos pour vous montrer un petit peu comment on est organisé aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions en cours de route, qu'on puisse échanger sur le sujet. Donc aujourd'hui, on a 3 véhicules, on a un dépôt qui fait 350 mètres carrés et on l'a optimisé avec les équipes en discutant ensemble pour s'organiser au mieux. Mettre le matériel à proximité des camions pour pouvoir charger et décharger le matin et le juste nécessaire. On y reviendra un petit peu après, mais voilà. Donc ça, il y a 3 véhicules qui sont garés, tout est rangé sur panier pour pouvoir le charger plus rapidement. Donc ça, c'est le dépôt classé, organisé, voilà. Et on n'a pas d'extérieur. Ça, c'est juste visuellement. C'est pareil, on fait tout livrer sur le chantier et ici, on n'a que ce qu'on a besoin de récurrent. C'est-à-dire qu'on a identifié dans ce qu'on avait besoin, ce qu'on a eu besoin tous les jours pour pas que les équipes aillent chez le négoce des matériaux. Ici, typiquement, on fait un réassort toutes les semaines ou tous les 15 jours. Le négoce vient nous livrer uniquement ce qu'on a besoin. Voilà. Donc ensuite, là, l'histoire du LPS ou planification, typiquement ici, c'est un calendrier annuel et vous avez des post-it. Un post-it est une équipe. Donc je sais déjà dire à mon client quand est-ce qu'on peut commencer un chantier ou pas, et ça m'évite de dire une bêtise à mon client, dire voilà, on peut trop condenser des chantiers sur la même semaine. Une notion de partage, en fait. Ouais. Là, ensuite, c'est notre petite salle où on prend le café tous les matins et de planification. Donc ici, vous avez vu avant la semaine, et aujourd'hui, on détaille la semaine par équipe. Sur ce tableau-là, on a des petites étiquettes où j'ai photocopié des grues, des nacelles, des camions de béton, des livraisons. Ça, elles sont là, elles sont affichées contre l'armoire. Et dès qu'on planifie une livraison, on la met sur le tableau, et ce qui nous permet, une semaine à l'avance, d'appeler, nous, on consomme beaucoup de béton, donc on appelle le centraliste, et on lui fait son planning sur 15 jours. Une chose qui est importante chez nous aussi, où on en met partout, c'est des tableaux blancs avec des stabilos. Comme il y a beaucoup de jeunes chez nous, c'est un partage d'expérience. Donc, quand il y a une question, on répond à la question, on fait un croquis, et c'est du visuel. Et tout le monde peut apporter sa touche en disant, oui, on peut faire comme ça va mieux, ou ainsi de suite. Donc, on a commencé par là par le Lean.
Après le Lean, ce qu'on est aperçu, c'est que la problématique qu'on avait sur le chantier, bon, on a tout rangé, on a tout classé, mais on s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'erreurs, c'était sur les plans. Donc on va vous présenter quelques projets qu'on a conçus, notamment via Revit, et déjà, il y en a certains qui sont déjà finis, d'autres qui sont en cours. On va commencer par un projet de maison individuelle qui était parti d'un point de vue très architecture. Stéphane disait un peu plus tôt qu'on a déjà redressé la barre sur notre façon de travailler. Effectivement, au début, on essayait d'avoir une maquette numérique qui contenait le plus de choses possibles. Et on travaillait sur des plans archi. Donc là, vous voyez que j'ai fait la toiture, j'ai fait les fenêtres, tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait plus maintenant, puisqu'on s'aperçoit que c'est pas quelque chose dont on n'a pas besoin. Avoir ça sur la maquette numérique, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais ça va pas influer sur notre capacité à appliquer les plans ou à arranger le maçon. Sur cette maison-là, ce qu'on a fait, c'est que c'est une maison qu'on a fait en briques. J'ai fait tout le calpinage en 3D depuis Revit, et je leur ai sorti les plans avec toutes les coupes qu'ils avaient à faire. Donc, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'information dans le BIM, c'est vraiment ça, c'est que chacune de ces briques-là, j'ai l'information de où elle est placée, je peux les compter, je peux sortir des tableaux avec pour chaque rang, pour chaque type de brique, chaque coupe, les longueurs, le nombre qu'il faut. Et nous, à la fin, on a un tableau avec déjà directement le nombre de palettes. Si je peux pas la raccourci, on a directement le nombre de palettes avec la marge et puis tout ce qui nous intéresse. Donc pour la gestion des stocks sur place, c'est beaucoup plus simple. Sachant que ici, je peux découper. Hein, je peux savoir exactement le nombre de briques qu'il nous faut pour le rez-de-chaussée, pour l'étage, pour les acrotères. Donc on peut commander en plusieurs fois et puis se passer ça dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est cette maison qu'on a fait. La gestion des stocks, on en parlait tout à l'heure, ça veut dire moins de stocks sur place, donc plus de place pour ranger et pour dégager des espaces de travail et de circulation. Et on fait aussi, ça permet d'avoir, là on a coulé la dalle du vide sanitaire, on a remblayé tout de suite derrière pour que les accès soient propres, qu'il n'y ait pas de problématique. Et ça nous amène beaucoup de souplesse, quoi. Le chantier est propre, rangé, voilà. Et on fait monter, on a l'aspect sécurité, c'est le remblai autour, vas-y, fais dérouler. Et on fait monter l'échafaudage au fur et à mesure quand on va couler la dalle. Et puis ensuite, le charpentier va intervenir, va se servir d'échafaudage, l'enduiseur, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est l'installation, on essaye de, voilà. On n'a pas précisé un point. Dans la méthode de travail qu'on applique en ce moment, on travaille en 2 temps, puisque le BIM, non seulement ça permet de faire des plans exactement comme on veut, mais ça permet aussi de bien mieux maîtriser les matériaux pour les devis. Moi, je suis capable, dans un premier temps, en général, de dessiner tout ce qui nous concerne en termes de volume de béton, de matériaux, etc. Et ça permet d'alimenter la réflexion de Stéphane pour faire ses devis. Donc on a des devis plus justes et du coup ça rend dans une optique d'anticipation de tous les surcoûts à éliminer. L'idée aussi d'avoir tous les endroits de stockage, c'est d'éviter de se retrouver avec du matériel dans les voies d'accès. Donc niveau sécurité, c'est toujours mieux. Aussi, on sait exactement quel jour, vu qu'on a un grutier disponible tous les jours, on sait exactement quel jour, quel matériel on risque d'avoir besoin. Et on peut déjà prévoir où est-ce qu'on va monter les racks aux différents étages. On essaye de ne pas mettre de coups de grue inutiles, de prévoir du matériel adapté en fonction de la configuration du chantier. Là, on a loué des tours parce qu'on avait besoin de tours, donc on fait des montages de tours, à la fois pour poser des poteaux, des poutres et des prédales, donc voilà. Et ça, c'était la semaine dernière. Ça, c'était la semaine dernière.
Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, juste pour la petite information, le phasage que vous avez vu sur ce chantier-là, le SPS, il l'a pris en photo parce qu'il s'est dit c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Voilà. Merci Stéphane. Merci à tous de votre écoute et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.